astuce accessoire de patouille aujourd'hui. Alors en fait j'avais envie de faire des marques sur du papier de livre en l'occurrence, avec des encres aquarelles. Ça c'est des encres aquarelles liquides ou alors des encres acryliques. Donc il y en a de plusieurs marques, hein. Je suis pas là pour parler des marques. Et voilà, je voulais faire des marques et je voulais justement prélever du coup de l'encre dans ces pots là. Et bon, ce qui est super, c'est que généralement les encres liquides, aquarellables ou acryliques, elles sont vendues dans des pots avec des pipettes. Je vais vous montrer ça s'il y en a qui ne connaissent pas. Voilà, il y a des pipettes. Du coup, c'est facile de faire déjà des tâches comme ça directement avec la pipette. Mais moi ce que je voulais faire des marques notamment avec des petits pinceaux ou avec de la récup, peu importe. Et du coup il me fallait un ustensile, il fallait que je mette de l'encre dans quelque chose pour pouvoir ensuite après poser mon petit pinceau en mousse là pour pouvoir faire mes marques. Et j'avais gardé à Noël, hein, ça fait plusieurs années que j'en garde, et puis bon, moi je suis vachement une consommatrice des escargots, notamment des escargots de l'an 20, et j'ai gardé ces petits, les petits opercules, pas d'opercules, mais les petits fonds de boîte où il y a les escargots dans les chocolats. Et je me suis dit, ça sera super pour déjà, pourquoi pas, pour faire un petit trieur d'ustensiles, comme les attaches parisiennes et des tout petits accessoires de scrap. En plus, c'est hyper léger, c'est transparent, donc on voit tout. Et là, je me suis dit, mais attends, mais je vais utiliser ça pour mettre mes encres à l'intérieur. Et après, j'ai carrément aussi cette petite boîte qu'on m'avait offert. Donc ça, c'est les Ferrero. Et là, voilà, il y a pareil les fonds. Donc c'est très très belle boîte. J'aime bien, hein, c'est trop beau. Et à l'intérieur desquels on peut mettre ce qu'on veut aussi, soit du rangement, soit là, je vais m'en servir de palette. Allez, alors je vais vous montrer. Je vais faire une petite patouille. Que je voulais faire des marques justement, et je vais utiliser moi carrément les petits escargots. Donc je vais me prélever un petit peu. Ça c'est de l'encre aquarellable. Voilà, j'en mets un petit peu. Je vais me mettre toutes celles dont j'ai envie. Et du coup j'aurai une palette en fait, une palette à 0 €. Et ça me permettra de revenir la prochaine fois quand ça aura séché même. Et c'est pas grave, j'aurai déjà les couleurs au fond. Donc ça sera facile de revenir remettre des couleurs à l'intérieur. Voilà, après, ça c'est des encres aquarellables. Hop. Je vais essayer de tester celle-là. Et puis je voulais tester celle-là. Alors celle-là, c'est du sennelier, c'est de l'encre acrylique. Alors la différence, je ne sais pas réellement. Je ne peux pas vous dire quelle différence il y a, sachant que je pense que l'encre acrylique, c'est plus opaque que l'encre aquarelle. Voilà. Donc je me suis fait, vous voyez, ma petite palette. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre mon petit pinceau à l'intérieur, à en prélever et à me faire mes petites marques. Donc vous voyez, c'est très très pigmenté. Là c'est de l'encre acrylique. Je vais vous faire voir après la différence avec une encre aquarelle. Celle-là, elle est super belle, hein. C'est de une fluo, on dirait. Waouh, c'est trop trop beau. Vous voyez, très facilement, sans remettre mon pinceau, je fais des petites marques rapides.
Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire après de ces papiers? Ces papiers, après, je les déchire, on peut les garder en entier, on peut les déchirer, en prélever des bouts. Et c'est très à la mode en ce moment pour faire de l'art journal, notamment. Voilà, hop, 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 hop. Et maintenant, le bas, je vais le faire avec une encre aquarellable. Alors déjà, dans le contenant, hein, on voit que là, c'est des encres acryliques. Et on voit que c'est déjà beaucoup plus opaque. Je ne sais pas si à la caméra, si on le voit quand même. C'est beaucoup plus laiteux que l'aquarelle. Les encres aquarelles qui sont beaucoup plus transparentes. Donc je vais prendre le rose. C'est le rose, c'est celui-ci, magenta, que je ne connais pas. Donc, beaucoup plus liquide. C'est pas vraiment, c'est beaucoup plus liquide forcément. Mais après, c'est pas forcément plus transparent que les encres acryliques. Hein. Je vais vous faire voir après de près, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et puis ça se diffuse vachement plus vite dans le papier. Alors que l'autre, vous voyez, elle n'a pas encore séché. Je vais vous montrer ça de plus près. Ici, on voit encore les petites bulles. Ça n'a pas encore séché. Eu le temps de sécher. Alors qu'ici, voilà, c'est vraiment l'aquarelle. Elle s'est diffusée dans le papier. Et c'est déjà sec. Alors on va voir. Voilà, là on le voit. Encore mieux. Après, c'est un rendu différent. Alors celles-là, il est vrai qu'elles sont très pigmentées. C'est les herbines. Et il me semble qu'elles ont la particularité d'être très pigmentées. Donc après, si vous voulez pas que ça soit autant foncé, on peut toujours le diluer avec de l'eau. Hein. Voilà la petite idée du jour, hein, la petite astuce à moindre coût de palette. Palette pour ces encres. Alors moi j'en ai plusieurs, vous voyez. Ça s'empile en plus, donc c'est bien pratique pour le stockage. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis Noël va bientôt arriver. Bon, c'est pas encore là, hein, mais Noël arrivant, je pense que vous allez peut-être être plusieurs à garder ces petits fonds de boîte de chocolat. Et vous penserez à moi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.